Bonsoir à tous et bienvenue pour ce webinaire pour tout simplement vous expliquer comment intégrer un IAE et on va essayer de rentrer dans le détail de pourquoi et comment. Donc, on a la chance d'avoir avec nous les responsables d'IAE France qui vont tout simplement vous donner pas mal de détails sur ce choix que vous êtes en pleine réflexion, enfin ce choix que vous êtes en train d'avoir en ce moment, puisque si vous êtes connectés ce soir et vous êtes nombreux, c'est que c'est une possibilité pour votre orientation. Donc, on va essayer de vous aider et de vous accompagner. Alors, avant de démarrer ce petit live, quelques petites règles pour bien gérer justement cette petite session d'1 heure. Vous avez sur la droite un panel avec des petits boutons. Vous avez un bouton chat, un bouton question, un bouton sondage. L'idée pour que ça soit un beau webinaire, eh bien, c'est que vous puissiez tout simplement poser des questions pour qu'on puisse y répondre. Donc, n'hésitez pas à poser un maximum de questions ce soir, puisque moi, mon rôle, ça sera de tout simplement poser ces questions à Marie, Manon ou Laurence qui sont avec nous pour ce live. Alors, on va attaquer rapidement. Donc, vous avez l'onglet questions. Commencez dès à présent à poser vos questions. Et si vous voyez que vous avez une personne qui a déjà posé la même question, pas besoin de la réécrire ou de la reposer, vous pouvez juste liker la question. D'accord ? Et plus les questions sont likées, et plus on aura de chance de vous les proposer et de les poser à Marie, Manon et Laurence. Alors, l'objectif de ce webinaire, c'est de savoir comment et pourquoi on intègre un IAE et comment ça marche. Alors, on a avec nous ce soir Laurence, qui est la directrice générale de IAE France. On a Manon, qui est assistante administrative et communication d'IAE France. Et on a Marie, qui est responsable communication événementielle de IAE France. Donc, ils vont pouvoir vous parler pour l'ensemble du réseau, puisque c'est eux qui sont en charge un petit peu de fédérer l'ensemble des IAE de France au niveau de la communication ou plein de choses. Et du coup, c'est les bons interlocuteurs pour vous donner un maximum d'infos. Après, bien sûr, ils vous donneront peut-être des contacts spécifiques si vous avez des envies de rejoindre des IAE bien précis. Alors, une phrase que j'aime bien et sur laquelle je voulais déjà commencer, c'est « On doit prendre les petites décisions avec sa tête et les grandes avec son cœur ». Et ça, c'est très important, c'est que vous êtes sur un choix important, généralement d'orientation qui va déterminer une grande partie de votre vie, de votre carrière. Et donc, c'est pas un choix à prendre à la légère. Et donc, l'idée, c'est de bien faire attention et dans ce choix-là et de bien sûr le faire en fonction de vos appétences et de ce que vous aimez le plus. Alors, aujourd'hui en France, vous avez un choix qui est très très large et les IAE font partie de ce choix. En France, vous êtes nombreux, plus de 2,2 millions de jeunes lycéens. Il y a plus de 3500 établissements publics et privés de l'enseignement supérieur et il y a plus de 17 000 formations proposées. Donc, c'est vrai que c'est dur pour les jeunes aujourd'hui de se dire comment je m'y retrouve dans toutes ces possibilités qui sont offertes. Quel est le meilleur choix pour moi? Donc, c'est très, très compliqué. Et l'idée avec ces webinaires, c'est de tout simplement vous accompagner, vous aider, vous proposer des idées, des parcours possibles et vous montrer ce soir qu'est-ce qui est possible de faire avec des IAE ou avec un IAE en particulier. Donc, on va commencer par une petite vidéo de présentation pour vous montrer globalement c'est quoi les IAE. J'en profite avant de lancer la vidéo. Allez-y. Merci à Christine, merci à Nouyala pour les questions. Commencez à poser des questions. Comme ça, on va pouvoir les poser à nos intervenants. Donc, si vous avez des questions ce soir, c'est l'opportunité de le faire. Allez-y. Allez, on est parti pour une petite vidéo d'1 minute qui va présenter l'ensemble des IAE. C'est une école. C'est un groupe d'étudiants en quête d'apprentissage. Au travers de nombreuses formations universitaires en management et bien plus encore.
C'est une communauté d'enseignants-chercheurs et de personnel encadrant, transmettant leurs richesses, partageant leurs connaissances. Au-delà de l'encadrement, la production d'un savoir. C'est un diplôme aussi, et bien plus encore. C'est l'aboutissement d'un parcours, reconnu par un collectif d'experts, pour une intégration réussie dans la vie professionnelle. C'est une communauté d'étudiants cultivant de précieux instants de vie, partageant leurs origines, leur parcours et leur culture, pour construire leur avenir. Au-delà d'un groupe d'étudiants, de diplômés, d'encadrants, quelque chose de plus grand les rassemble. Ils partagent des valeurs d'optimisme, de bienveillance et d'excellence. Un même état d'esprit. Au-delà d'une école, d'une formation, d'un diplôme, c'est un réseau aux quatre coins de la France, dans le monde, et bien plus encore. Voilà la petite vidéo de présentation de IAE France. Alors moi, c'était un webinaire que j'avais vraiment envie de faire parce que moi-même, je suis diplômé de IAE, enfin d'un IAE. Je suis diplômé de l'IAE d'Aix-en-Provence. Donc, si jamais vous avez des questions sur les anciens, quelles sont les possibilités, les débouchés, eh bien, moi, j'ai tout mon cercle d'amis et camarades de classe qui ont fait IAE, forcément, parce que j'en viens. Donc, je connais les débouchés, je sais ce qu'on peut faire après. Donc, si vous avez cette typologie de questions, n'hésitez pas aussi, je peux être un exemple. Mais le plus important, c'était aussi de laisser la place du coup à Marie, Manon et Laurence qui vont vous présenter tout ça. Donc, je vais leur laisser la parole maintenant. Je vais commencer par Marie et ensuite, elles auront pas mal d'infos à vous communiquer. Marie, merci d'être avec nous. Je vous laisse la parole. Merci à vous Yves et bonjour à tous. Donc, je suis Marie Monsterlet, responsable de la communication pour IAE France. Et je laisse la parole à Manon. Bonjour à tous, donc moi je suis Manon Malfoy et je suis assistante de communication et assistante administrative. Bonjour Yves et merci pour votre invitation. Bonjour à tous, moi je suis Laurence Macaluso, la directrice générale d'IAE France. Nous sommes vraiment ravis d'être parmi vous aujourd'hui pour vous présenter IAE France, qui est le nom du réseau des IAE. Alors, si vous le permettez, avant, on a une petite présentation. Je ne sais pas si c'est Marie ou si c'est Yves qui Voilà. Voilà. Alors, l'idée, là, c'est évidemment de vous présenter les IAE, de vous présenter l'offre de formation. Mais avant cela, je voudrais juste rappeler quelques dates importantes et surtout rappeler que c'est Gaston Berger qui a créé il y a 65 ans le premier IAE lorsqu'il était à la tête de la direction de l'enseignement supérieur au ministère de l'Éducation nationale. Donc Gaston Berger avait pour ambition de construire au sein des universités, donc au cœur de l'université française, sur le modèle d'Harvard, une école destinée à former d'une part des ingénieurs et d'autre part des managers capables d'apporter des réponses contemporaines aux enjeux de société. Donc c'est pour cela qu'il a créé les IAE pour former les managers et les INSA pour former les ingénieurs. Les INSA qui sont des écoles d'ingénieurs que vous connaissez sans doute. Donc il avait pour objectif de créer une université humaniste et ouverte sur l'entreprise. Alors, les dates importantes des IAE débutent en 1954 par la création du certificat d'aptitude à la création des entreprises, le C2AE, qui deviendra le master management des entreprises, sur lequel nos étudiants peuvent s'inscrire et donc avoir un diplôme généraliste en management. L'autre date importante est en 1957 avec la création du réseau des IAE qui deviendra IAE France en 2017 lors de son 60e anniversaire.
Dernière date importante, 2021, hein, nous avons intégré cette année l'IAE de Nouvelle-Calédonie qui est basée à Nouméa. Et donc, nous constituons aujourd'hui un réseau composé de 36 IAE donc, qui sont membres d'IAE France. Et nous avons également en cours quelques projets de création. Donc, notre beau réseau tend à croître peut-être pour atteindre une quarantaine d'IAE d'ici quelques années, peut-être même mois. Donc, les IAE sont des écoles universitaires de management placées au cœur des universités. Tous les ans, nous accueillons à peu près 53 000 étudiants dans aux 36 IAE, dans des formations qui sont plurielles. Hein. On a une offre de formation assez importante puisque nous avons plus de 1000 parcours dans nos IAE. Donc, nous rassemblons également, après ces années, ces 60 années de création, donc plus de 500 000 alumni qui sont en fait nos anciens étudiants issus de ces 36 IAE. Et ces alumni sont évidemment répartis dans le monde puisque la vocation de nos alumni, c'est évidemment de parcourir la France, mais également le monde. Donc, on a une activité également internationale qui rayonne au travers de nos alumni. Alors, encore quelques chiffres. Les IAE offrent des formations d'excellence qui sont accréditées par le HCERS, donc l'accréditateur national, mais également qui ont des accréditations, des certifications nationales ou internationales que vous connaissez peut-être, ACSB, ACQUIS, etc., AMBA. Donc, nous émergeons également sur ces accréditations internationales et tous les IAE ont une accréditation nationale au travers du HCERS, mais également nous avons une certification qui nous qualifie, qui est là pour démontrer de notre excellence en formation en recherche, en vie étudiante et également en ce qui concerne toute la proximité que nous avons et la relation avec les entreprises. Donc, cette relation avec les entreprises, elle a pour objectif d'accompagner les étudiants des IAE à une bonne insertion professionnelle. Notre taux d'insertion est excellent. Hein, il est aussi bon que les meilleures grandes écoles. Nous sommes à 84% à 6 mois, toutes formations confondues, sachant que sur certaines formations, nos étudiants sont recrutés en M2 avant même d'avoir été diplômés. Donc, de très bons taux d'insertion. Nos formations sont en grande proximité avec le monde de l'entreprise. Hein. On vous le reprécisera tout à l'heure, Manon vous précisera la proximité avec les entreprises, notamment au travers des stages. Et nous avons également une grande proximité à l'international avec un nombre important de partenaires. Hein. Donc, nous avons à peu près 1400 partenaires internationaux, donc qui sont de même rang que nous, c'est-à-dire que ce sont des universitaires ou des grandes écoles internationales qui ont le niveau que nous avons donc, dans nos IAE. Donc les IAE se distinguent également par leur rôle d'ascenseur social. Ils jouent un rôle important parce qu'ils proposent des formations d'excellence, comme je le disais, mais à un tarif universitaire. Donc un étudiant qui s'inscrit en licence, il paye 170 € de droit universitaire annuel et 243 € de droit universitaire lorsqu'il s'inscrit en master. Cela ne veut pas dire que le coût de nos formations sont de 170 ou 243 €. Cela veut dire que en fait, c'est l'État qui prend en charge la formation des étudiants inscrits en IAE. Donc ça, c'est très important à dire parce que souvent on compare et on y compare avec les écoles de commerce et on a l'idée que parce qu'on paye cher, c'est une formation de qualité. Pas du tout. Les étudiants en IAE coûtent aussi cher que les étudiants dans les écoles de commerce, sauf que c'est l'État qui prend en charge. Voilà. Donc, les IAE proposent plus de 1200
parcours de formation dans les différents domaines de la gestion et du management, avec une orientation des étudiants fondée sur le travail et l'intelligence. On demande vraiment aux étudiants d'être acteurs de leur parcours. Et donc, c'est en capitalisant sur leur personne, sur ce qu'ils sont, que l'on a des étudiants qui sont épanouis dans nos formations. Donc, comme je le disais, plus de 1000 parcours, donc 1200 parcours de formation. Parmi ces 1200 parcours, on a à peu près une quarantaine de parcours qui sont en e-learning. Et donc, évidemment, avec la crise sanitaire que nous avons connue, nous avons déployé une offre encore plus importante de formation e-learning. Donc là, nous en affichons une quarantaine, mais évidemment, c'est un chiffre qui évolue au quotidien. On a également 80 doubles diplômes. Cela signifie qu'on a des parcours internationaux dans nos IAE et que les étudiants peuvent s'inscrire dans une double diplomation, c'est-à-dire qu'ils obtiennent un diplôme d'IAE, donc soit au niveau licence, soit au niveau master, plus un diplôme dans une université basée à l'international, et ils obtiennent donc les deux diplômes en même temps, puisqu'ils suivent les deux parcours en parallèle, et ils peuvent valider une partie des diplômes de l'IAE avec les cours qu'ils ont suivis dans l'université à l'international et inversement. Et cela que nous avons 127 formations délocalisées. Voilà. Dernière slide. Donc, je vais passer la parole à Marie sur... voilà, Marie. Voilà, je te passe la parole. Petit problème de coordination. Alors, je voulais juste revenir sur donc, une enquête qui est menée depuis quelques années par un organisme qui s'appelle Universum, qui est mandaté par des entreprises du monde entier pour mieux connaître leur public et notamment les talents qu'ils vont recruter dans leurs entreprises demain. Donc, dans cette enquête, il y avait notamment une question: quel est le premier mot qui vous vient à l'esprit quand vous pensez à votre école université? Et donc là, on voit le nuage de mots des réponses, donc, qui est assez positif, avec notamment des mots qui ont été fortement cités, tels que management, réussite, international, prestige, excellence, réseau, diversité, renommée, etc., etc. Donc, il faut savoir que les IAE, ce sont des écoles, donc, comme disait Laurence, universitaires de management, et qui combinent aussi bien les avantages des grandes écoles privées, avec beaucoup de cours en TD, une forte professionnalisation à travers des stages, à travers des cas pratiques, des projets tutorés, etc. Mais également une vie étudiante très dynamique, et avec tout en ayant aussi les avantages de l'université, donc des coûts d'accès aux formations attractifs, au prix des tarifs universitaires, mais également l'adossement à la recherche, parce que la grosse force des IAE, c'est d'avoir un grand nombre d'enseignants-chercheurs et dont les recherches viennent irriguer finalement les cours que vous pourrez avoir en IAE. Voilà, et puis une coopération très forte avec les entreprises et le bassin régional. Alors là, le credo au niveau du réseau IAE, et qui est repris par la majorité des IAE, c'est « Avez-vous l'esprit IAE ?» Là, on retrouve quelques photos d'événements étudiants. Là, vous voyez le 4L Trophy, la course croisière EDEC à droite, et quelques photos de la Coupe de France des IAE, qui est un événement inter-IAE qui se déroule tous les ans autour d'une compétition sportive et de tournois qui réunissent jusqu'à 1000 étudiants des 36 IAE chaque année. Et donc, en 2019, on a créé le label IAE France Partner, qui vise à certifier les associations qui en font la demande, sous réserve qu'elles répondent à certains critères de qualité. Et ça leur permet d'être reconnues, de bénéficier d'une reconnaissance plus importante par le réseau IAE France. Le but de ce label, c'est aussi de réunir ces associations au sein d'une même unité pour les fédérer
autour de projets inter-IAE. Voilà, donc, ces associations sont aussi bien des associations étudiantes comme les BDE, les BDA, etc., ou des juniors entreprises ou des associations d'alumni. Voilà. Laurence, je te repasse la parole. Mais tu ne vas pas réussir à réactiver ton micro. Si. Ah, c'est C'est vous bon? m'entendez? C'est bon. Oui. Voilà, donc les IAE ont une offre structurée autour des 3 niveaux, des 3 niveaux qu'on appelle des grades, en fait, la licence, le master et le doctorat. Et les formations sont ouvertes, je dirais multicanales, c'est-à-dire que nous avons des formations qui sont ouvertes en formation initiale, en formation en alternance. Alors, quand on parle de l'alternance, on parle beaucoup de l'apprentissage. On a énormément de formations d'apprentissage, mais parfois, on a également des formations en alternance qui reposent sur des contrats de professionnalisation ou des stages alternés. Et on accueille évidemment des publics de formation continue. Donc, l'offre de formation est très large en termes de choix de discipline, de métier, etc. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que nos formations sont des diplômes, aboutissent à des diplômes d'État, de la licence, en passant par la licence professionnelle, le master et le doctorat, et que, évidemment, étant donné que ce sont des diplômes d'État, ils ont une reconnaissance à la fois nationale et internationale et permettent une grande mobilité au niveau européen. Donc, tous les IAE forment au niveau du master et du doctorat. Toutefois, on a 16 IAE qui offrent une ouverture un accueil dès la L1. Donc, vous allez avoir la liste des IAE qui ont cette offre à partir de la L1. Et donc, pour ce qui concerne la licence, donc on a plusieurs licences, mais la licence que l'on trouve au cœur des IAE, c'est vraiment la licence de gestion. Donc, vous avez ici la liste des IAE qui forment à partir de la L1. D'autres débutent à partir de la L2 ou de la L3. Ça, c'est en fonction des IAE. Si vous êtes intéressé pour entrer dans un IAE particulier, il faudra donc passer par la plateforme Parcoursup, que vous connaissez sans doute, et qui donc a déterminé là, récemment le calendrier d'inscription déjà de consultation de l'offre de formation. Donc vous allez pouvoir y accéder très prochainement. Puis ensuite, vous avez une période d'inscription, de positionnement, et ensuite vous avez des retours avec les réponses des choix que vous avez faits. Donc ça, c'est toute une procédure qui a dû vous être précisée. Je ne vais pas vous rentrer plus dans Parcoursup que ça. Donc, ce qu'il faut savoir si vous souhaitez rentrer en IAE, c'est que les IAE ont des attentes particulières. On va chercher des bons étudiants. On va chercher surtout des étudiants motivés, des étudiants qui ont fait un premier choix de rentrer en IAE. Et donc, ce qu'on requiert quand même comme pour les candidats, c'est qu'ils aient un bon niveau de mathématiques et de raisonnement conceptuel. Alors, c'est vrai que on ne vous demande pas d'avoir 18 sur 20 en mathématiques, c'est pas ça. Le micro s'est coupé, Laurence, on vous entend plus. Le micro s'est coupé, on ne vous entend plus. Alors, on a un petit problème technique. Laurence, on ne vous entend plus. Je vous ai invité à réactiver le micro. Je ne sais pas si vous voyez un petit pop-up apparaître. Non. Non, vous n'avez pas?
Mais je vais Alors, reprendre allez la suite Marie, peut-être. super, Ouais. merci. Donc, on était sur les attendus Parcoursup, donc pour pouvoir intégrer une licence en IAE. Donc là, vous retrouvez les différents attendus, hein, comme disposer d'un niveau de mathématiques et de raisonnement conceptuel et logique. Alors, ces attendus, vous les retrouverez directement sur Parcoursup. Hein. Il faut disposer d'un niveau de culture générale et témoigner d'un intérêt pour les questions sociétales, etc., etc. Alors, la présentation vous sera envoyée, me semble-t-il. Je voulais juste revenir sur les dates qui concernent Parcoursup, mais dont vous avez très certainement connaissance. Donc là, vous voyez un petit visuel sur votre gauche. Donc, l'ouverture de Parcoursup et la phase d'information démarre le 21 décembre. Et vous aurez du 20 janvier au 29 mars pour saisir vos vœux sur la plateforme qui seront validés. Donc, il faut que vous les validiez pour le 7 avril. Et après, les phases d'admission ont lieu du 2 juin au 15 juillet. Alors, pour intégrer un master, néanmoins, donc c'est pas par Parcoursup, et certains IAE, mais ça n'est pas le cas de tous, demandent le passage du score IAE Message, qui est un concours national, hein, qui est identique pour l'ensemble des 36 IAE. Et c'est une épreuve en 4 heures qui comprend une épreuve de langue, une épreuve de compréhension écrite en français, une épreuve de logique et, voilà, une quatrième épreuve dont je ne me souviens plus. Donc là, vous retrouverez, par exemple, alors donc il faut savoir qu'il y a plus de 1000 formations dans l'ensemble des IAE. Donc nous, ce soir, on ne va pas pouvoir vous donner des informations précises sur des formations en particulier. Pour avoir des informations vraiment plus précises, il faudra vous orienter directement vers les IAE qui pourront vous donner toutes les modalités d'inscription, les dates d'inscription qui peuvent être différentes aussi d'une formation à une autre. Néanmoins, là, nous, on propose des supports de communication tels que celui-ci, où vous retrouverez notamment toutes les formations proposées par les IAE en termes de développement durable, d'économie sociale et solidaire, de responsabilité sociale des entreprises. Donc, c'est des formations qui sont très, très transverses finalement. On a également toute une offre de formation donc dans des domaines, enfin, en e-learning ou des formations en anglais. Là, vous retrouverez toutes les formations proposées par les IAE en gestion des ressources humaines. Voilà, et on a décliné comme ça plusieurs plaquettes pour les formations en comptabilité, contrôle audit, par exemple, ou en finance, ou en marketing, etc., etc. Voilà, donc là, oui, le score IAE Message. Donc là, comme vous voyez sur la slide, donc, il y a à peu près 175 000 candidats par an. Et il faut savoir, donc tout à l'heure, j'ai vu dans le chat qu'une personne posait la question du nombre d'admis. Alors, c'est très variable selon les formations, hein, parce qu'il y a plus ou moins de candidats postulants à certaines formations. Mais globalement, donc, il y a effectivement 175 000 candidats par an et 53 000 étudiants en IAE. Voilà. Je vais laisser la parole du coup à Manon. Oui. Alors, il faut savoir que les IAE entretiennent des liens privilégiés avec les acteurs socio-économiques, notamment au niveau régional. Il y a une très grande proximité entre les entreprises, les IAE et les étudiants qui sont fortement exposés aux entreprises, notamment par des stages de longue durée ou des contrats d'apprentissage qui sont proposés dans une majorité de formations. Il y a aussi beaucoup d'événements qui sont organisés par les IAE afin de mettre en relation leurs étudiants et les entreprises. Et les entreprises sont très, très présentes sur ce genre d'événements, comme les événements carrières ou alors les chefs d'entreprise. Vous avez une liste là d'actions qui sont mises en place chaque année par les IAE. Il faut savoir que les IAE jouent un rôle économique très puissant au niveau régional parce qu'ils sont créateurs d'emplois, de valeur et de richesse. Et ils ont un lien permanent avec le marché du travail et les professionnels parce qu'ils proposent des parcours qui sont adaptés aux besoins du marché de l'emploi. À travers les IAE, on voit qu'il y a plus de 20 000 entreprises qui sont représentées et à travers le corps professoral, on a 7 800 intervenants professionnels sur l'ensemble des IAE. Il y a aussi une excellente insertion professionnelle
Le label IAE rassure les entreprises parce que, comme je le disais tout à l'heure, les formations qui sont mises en place sont adaptées aux besoins des professionnels. On voit d'ailleurs que le taux de réussite en M2 est de 89%. Le salaire moyen annuel brut à l'embauche est de 30 000 euros, ce qui se rapproche du salaire de recrutement moyen des diplômés des écoles de commerce privées. Et d'après une enquête menée par IAE France, on a eu un retour des professionnels. Donc, 88% des professionnels estiment que les formations des IAE répondent à leurs besoins. On a ensuite aussi l'international qui est très, très présent dans le réseau IAE. Il y a plus de 1400 partenariats internationaux, une mobilité étudiante d'environ 6 000 entrants et 2 681 sortants, et plus de 150 parcours en anglais au total sur toutes les formations proposées par les IAE. On a des doubles diplômes qui sont mis en place et des diplômes délocalisés. Donc, tous ces chiffres, ce sont des chiffres qui datent d'avant Covid. Mais il y a énormément de partenariats internationaux qui sont mis en place chaque année. Les IAE bénéficient d'une expertise dans ce domaine, notamment à travers d'accréditation, mais aussi de mobilité étudiante et enseignante, notamment grâce à des partenariats tels que McGill au Canada, HEC Montréal, SISU en Chine ou encore RAB en Russie. Donc voilà, avec le petit QR code ici que vous pouvez scanner, vous pourrez retrouver l'ensemble des formations proposées en anglais dans les IAE. Super, bah, merci beaucoup pour cette présentation qui était très claire et qui donnait justement le spectre général de ce que propose l'ensemble des IAE. Alors, j'en profite parce que du coup, il y a pas mal de questions qui ont été posées. J'ai pu voir que déjà Marie avait répondu à quelques-unes. Si c'est un bon moment pour vous, vous me dites, Marie, Laurence ou Manon, si on peut poser quelques questions. Est-ce que c'est bon pour vous? Oui, bien sûr. Alors, et n'hésitez pas, pour tous les jeunes qui sont encore présents sur ce webinaire, de poser vos questions et de liker les questions que vous voulez qu'on pose. Il y en a déjà pas mal qui ont été posées. Je vais répondre on va poser la question de Christine. Combien de candidats est-ce que les IAE prennent par an? Quelles sont les spécialités de terminale privilégiées? Est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'il en existe? Voilà. Je ne sais pas qui répond. Marie, est-ce que vous voulez répondre? Je vais laisser Laurence peut-être répondre sur cette partie-là. Alors, les sections de terminale privilégiées, non. C'est vrai que, comme je l'ai dit tout à l'heure, et c'est là que Marie a pris le relais, on attend des étudiants qu'ils aient un bon niveau de mathématiques parce que dans nos formations, eh bien, il y a quand même pas mal de chiffres, hein, des statistiques et de démonstrations qui sont faites. Donc, grâce et autour des mathématiques, donc un bon raisonnement mathématique, ça c'est sûr. Mais ce qu'on attend vraiment, c'est évidemment d'avoir des étudiants engagés dans leurs projets, des étudiants motivés qui viennent et qui viennent avec du sens. Hein. Ensuite, vous avez vu, on a quand même des liens assez importants avec l'international. Donc, un étudiant en IAE, il faut surtout s'il souhaite s'inscrire dans des mobilités à l'international, ce qu'il faut, c'est qu'il ait quand même un bon niveau d'expression, évidemment en français, mais également en anglais. Voilà, un étudiant qui a un projet professionnel, qui sait pourquoi il vient en IAE, qui est motivé, qui a quand même une culture générale, hein, puisqu'on a donc des tests, un test qui est le test score IAE message qu'on vous a présenté tout à l'heure. Donc ce test est un test qui est basé eh bien, sur ces éléments-là, sur ces fondamentaux-là. Merci beaucoup, c'était très clair. J'ai répondu un petit peu à la question de Malika qui avait été likée 6 fois
sur quelles sont les spécialités privilégiées pour un lycéen, mais visiblement la réponse a déjà été communiquée. Il n'y en a pas forcément, même s'il faut avoir un bon raisonnement mathématique. Et on voulait savoir si on pouvait contacter l'intervenant Yves suite à la présentation. Oui, il n'y a pas de souci. Ce que je disais, j'ai communiqué mon email dans le chat et j'ai fait l'IAE d'Aix-en-Provence. Donc, si jamais vous avez des questions par rapport à cette IAE-là, je peux être à même d'y répondre, même si ça remonte à 12 ans. Donc, les choses ont dû très certainement beaucoup changer et très certainement en mieux. Il y a une question d'Éléonore sur les débouchés. Alors, est-ce qu'on pourrait être un petit peu plus spécifique sur les débouchés possibles, même si elles sont très vastes en fait, en soi. Mais est-ce qu'il y a des limitations que les IAE peuvent avoir? Est-ce qu'on pourrait être un peu plus précis pour Éléonore sur les débouchés des IAE? Alors, les débouchés, la question, elle est à plusieurs entrées. C'est évidemment, on a des taux d'insertion qui sont extrêmement bons. Si ce sont les débouchés vers les métiers, comme on a quand même un panel très très large de métiers, entre les métiers du management général, les métiers du management plus spécifique, tels que par exemple la finance, la comptabilité, le marketing, la communication, les ressources humaines. Donc là, on a vraiment un panel très très large de métiers auxquels on peut aboutir à la sortie de nos formations master. On a un taux d'employabilité qui est bon et on a une reconnaissance donc de l'employabilité, c'est-à-dire que nos étudiants n'ont pas besoin, une fois qu'ils sortent de leur formation d'un bac plus 5 avec un master, ils sont immédiatement employables et donc ils sont dans l'opérationnalité déjà au sein des entreprises. Donc moi, ce que je vous inviterais, c'est aller regarder les plaquettes que nous avons diffusées. Et il y a sur ces plaquettes les métiers, les formations et puis ensuite le type d'entreprise dans lesquelles vous pouvez, que vous pouvez intégrer à l'issue de la formation. Est-ce que j'ai répondu à la question? Moi, ça me semblait très bien. Éléonore, dites-moi si vous, de votre côté, il y a besoin de plus de précision. Vous n'hésitez pas à nous dire s'il y a besoin de plus. Alors, on aurait quoi d'autre comme question? On a tac. Pour entrer en L3, est-ce que le TOEIC est-il nécessaire? J'ai répondu dans le chat. En fait, ça dépend des IAE et des formations. Ça va dépendre, en effet. Ouais, c'est difficile de vous donner une réponse globale. Moi, je peux peut-être donner un exemple, mais allez-y, Laurence. Lorsque vous êtes, pour aller dans la continuité des propos de Marie, ça dépend évidemment des IAE, mais lorsque vous êtes sur une licence internationale, on va vous demander le TOEIC. Lorsque vous êtes sur une licence qui ne sera pas internationale, qui ne sera pas pour autant classique, qui sera spécifique sur d'autres champs, on ne vous demandera pas forcément d'avoir le TOEIC. Par contre, en master, on intégrera, on obligera les étudiants, s'ils n'ont pas le TOEIC à l'entrée du master, d'avoir le TOEIC avant la diplomation. Voilà. Mais ça, c'est les IAE qui, en général, prennent en charge le TOEIC et qui font passer le TOEIC aux étudiants après une préparation. Oui. Et c'est vrai que moi, à mon époque, donc ça remonte à 12 ans, quand on était sur le montage de dossier, il y avait ceux qui avaient en effet effectué une expérience à l'international avant, au moins passer une année universitaire avec un Erasmus ou autre. Ils n'avaient pas besoin de passer le TOEIC. Voilà, une année universitaire en tant qu'Erasmus à l'étranger dans un pays anglophone équivalait au TOEIC. Enfin voilà, il n'y avait pas forcément besoin de le passer. Après, on avait, nous, sur l'IAE d'Aix-en-Provence, besoin de passer à l'époque le TAGE-MAGE. Je ne sais pas si ça existe toujours, mais voilà, ça dépend. Alors, ça a été remplacé par le score message. Voilà, ok, parfait. À part peut-être dans un ou deux IAE, il faut savoir que les procédures de recrutement sont assez semblables, mais il peut y avoir des spécificités locales en fonction de l'IAE et de son offre de formation. Voilà. D'accord, très bien.
Également oui, rebondir sur ce que disait Yves, pour parler très rapidement de mon expérience aussi. Je suis également diplômée de l'IAE de Lille. Alors, ça fait pas 12 ans, mais ça fait 14 ans. Donc, Yves, j'ai la palme. À l'époque, moi, j'ai pas dû, pour le coup, passer le TOEIC pour rentrer en licence 3. J'ai fait une licence 3 assez générale en gestion. Et par contre, j'ai passé le TOEIC dans le cadre de mes études et il fallait valider le TOEIC pour valider le diplôme. Fallait le passer à minima et il me semble qu'il fallait avoir un certain niveau, que j'ai plus le niveau en tête, mais voilà. Super. Ok. Alors, on a une autre question. Est-ce qu'il y a une liste d'IAE qui requiert le SIM et celles qui ne le font pas? Je ne sais pas ce que c'est. Vous retrouverez sur notre site. Message. Ah oui, d'accord. Ok, très bien. Je vais mettre dans le chat le lien vers notre répertoire de formation qui est sur le site internet d'IAE France. Vous allez retrouver toutes les formations proposées par les IAE et avec, dans le détail de chaque formation, le fait de devoir passer le score IAE message ou non. D'accord. Alors, je le mets dans le chat, le lien. Super. J'en profite pour répondre ou même poser une question de Marie Lebeau qui nous dit est-ce possible d'intégrer l'IAE Nantes, licence éco et gestion afin de faire un master marketing en ayant arrêté des maths en fin de seconde? Merci par avance. Alors, je pense que sans vouloir m'avancer, il va falloir contacter l'IAE Nantes pour poser ces questions-là qui sont relativement spécifiques à cette IAE. Par contre, peut-être ça peut poser une question. Comment est-ce qu'on peut rencontrer les IAE? Comment est-ce qu'on peut échanger avec eux directement? Est-ce qu'il y a des choses à faire? Est-ce qu'ils font des journées portes ouvertes? Comment est-ce qu'on peut les contacter facilement pour leur poser toutes ces questions spécifiques à eux? Alors, sur notre site internet, vous avez une fiche école par IAE pour les 36 IAE sur laquelle vous allez retrouver toutes les informations de l'IAE et notamment leurs coordonnées téléphoniques et mail. Et au-delà de ça, les IAE organisent tous des journées portes ouvertes. Alors, certains organisent une grande journée porte ouverte générale, d'autres organisent des journées portes ouvertes thématiques pour la formation continue, la formation initiale, etc. Donc, il y a parfois plusieurs journées. Et toutes les infos sont en cours de mise à jour sur notre site internet. Donc, de la même façon que pour le répertoire de formation, je vais vous envoyer le lien vers la page qui reprend les dates des JPO sur le chat. Super. On a une question de Christine qui nous dit avez-vous des intervenants anglophones? Donc, j'imagine que ce n'est pas pour ce webinaire, ça doit être pour les cours au sein des IAE. Moi, à l'IAE d'Aix-en-Provence, et je pense que ça a été présenté, ça l'a été présenté, il y a ce que l'on appelait les Full English Track, les cours uniquement en anglais. Moi, à l'IAE d'Aix-en-Provence, on avait ça. J'avais suivi ce programme-là, où tous nos intervenants proposaient le programme uniquement en anglais. Alors, on avait des professeurs vraiment extraordinaires qui étaient juste natifs, comme des Américains, voilà. Donc ça, c'était vraiment très intéressant. Et j'imagine que c'est un petit peu pareil ailleurs. Est-ce que ça peut être, on peut faire une petite parenthèse là-dessus? Est-ce que les parcours anglophones dans les IAE, comment ça fonctionne? Est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique à savoir? Alors, on a une plaquette sur l'offre de formation en anglais. Donc, certaines formations sont full English et puis d'autres alternent des cours en français, des cours en anglais. Et sur ces formations, quelles qu'elles soient, on a évidemment des anglophones, des professeurs, ce qu'on appelle des professeurs invités. Donc, ce sont des professeurs qui enseignent dans des universités internationales et qui sont anglophones. Donc oui, la réponse est oui, dans de nombreux IAE, vous allez le voir, on l'a passé tout à l'heure rapidement lorsque Manon présentait l'offre de formation en anglais, mais on a quand même un nombre assez important d'IAE qui ont une offre de formation en anglais. Super. Et dans cette offre de formation en anglais, on n'a pas que des étudiants français, on a beaucoup d'étudiants qui ne sont pas francophones, qui ne parlent pas français. Et donc, l'intérêt, c'est non seulement d'être en interaction avec des enseignants internationaux, mais également avec des étudiants internationaux.
Super, ok, très clair. Du coup, je pense qu'on a répondu à la question de Christine. La question d'Emma, où est-ce qu'on peut retrouver cette plaquette générale? Donc, ça a été dit sur le site IAE France. Vous pouvez retrouver toutes les informations. Il faudra il y a U qui nous pose la question si on peut avoir à nouveau le QR code. Oui, mais ça, on va vous envoyer la présentation. Pour tous ceux qui auront assisté à ce webinaire, d'une part, vous recevrez le replay, mais deuxièmement, on vous enverra par email la présentation que on vous a fait défiler sur IAE France. Alors, ensuite, on aurait quoi comme question? Alors, on parle des stages. Question qui peut toucher les stages au sein des IAE. C'est vrai qu'on a souvent tendance à penser que les stages, c'est très école de commerce et beaucoup moins dans le public. Dans tout ce qui est universitaire, il y a moins d'opportunités de stage. Est-ce qu'on aurait des informations sur combien de mois de stage pendant la formation générale sur l'ensemble des IAE? Alors, bon, ça va dépendre, mais généralement, sur un niveau de licence, on a des stages au niveau L2, et au niveau L3, c'est certain, hein, et sur des périodes qui peuvent être assez longues. On n'a pas, comment dire, l'exhaustivité des informations à ce stade, mais vous allez les trouver sur le site, hein. On avait une période, enfin une durée minimale pour présenter l'offre de formation, donc on n'a pas été sur ce niveau exhaustif. Donc pour la licence, oui, mais à partir de la L3, c'est assez généralisé. Avant, ça dépend des licences. Et pour les masters, oui, les périodes de stage sont longues, hein. Ce sont des stages en M1 qui varient entre 2 et 6 mois et en M2 qui sont de 6 mois. Donc nos étudiants sont placés en position professionnelle pendant des longues périodes. Et on a également une offre de formation en alternance, donc qui est très, très importante. Un tiers de nos formations sont en alternance avec, comme je disais, soit apprentissage, soit contrat de pro, soit stage alterné. Super. C'est moi, à titre d'exemple, c'est ce que j'ai vécu. Donc moi, j'ai intégré l'IAE d'Aix-en-Provence en master 1. La première année, on avait entre 4 et 6 mois de stage. Moi, j'en avais fait 6. Et la deuxième année, pareil, on avait un stage de 6 mois à faire et c'est exactement ce que j'ai effectué. Donc, sur 2 années, j'avais 12 mois de stage à mon actif et donc, c'est des possibilités que vous avez aussi. Alors, intéressant, ne venant pas du tout d'un IAE, pouvons-nous intégrer un M2 et prétendre à un semestre d'études à l'étranger durant cette même année? Est-ce que ça, c'est en effet, est-ce qu'il y a des préférences qui sont données aux plus anciens ou est-ce que quelqu'un qui arriverait direct durant l'année pourrait prétendre à des études à l'étranger? Alors, il faut savoir que la mobilité, elle demande quand même tout un travail de sélection de notre côté, également du côté du partenaire. Mais on a des étudiants qui arrivent en M2 et qui partent en mobilité, par exemple à McGill sur le 2e semestre. Ça, c'est tout à fait possible, mais il faut déjà qu'ils sachent pratiquement dès qu'ils intègrent l'IAE qu'ils souhaitent une mobilité, parce que toutes les mobilités, hein, que ce soit en IAE ou dans toutes les autres écoles et universités, ça répond à un processus qui est un petit peu long. Super. Et si on parle un petit peu d'alternance, est-ce qu'il est possible d'intégrer un IAE en alternance après un DUT TC, Tech de Co? Est-ce que c'est des choses qui sont possibles? Alors, donc il y a la transformation, hein, qui devient le but, qui est maintenant sur 3 ans. Mais c'est vrai que si les étudiants veulent poursuivre en IAE, il faut qu'ils se positionnent à la sortie du DUT, donc après 2 années passées dans l'IUT, pour intégrer un IAE. Alors, il y a localement, hein, donc des accords qui sont passés entre les IUT et les IAE, justement pour accompagner, hein, les étudiants qui suivent
qui souhaitent faire des études longues. Et donc là, il faut voir avec l'IAE donc, qui intéresse l'étudiant, les accords qui sont passés. Mais quoi qu'il en soit, les étudiants qui entrent en IUT ont des passerelles privilégiées pour entrer en IAE. D'accord, très clair. Petite question pour ceux qui sont à l'international. Une question de Valérie qui nous pose la question. Je fais un DUETI. Est-ce que j'aurai plus facilement un master si je rentre en IAE en L3 ou je peux commencer directement en M1 avec un DUETI? Manon, est-ce que tu peux répondre? Tu as eu la question du DUETI il n'y a pas longtemps. Alors, je répète la question, Manon? Oui, je veux bien, pardon, oui. Alors, la question de Valérie, c'est je fais un DUETI. Est-ce que j'aurai plus facilement un master si je rentre en IAE, en L3, ou je peux commencer directement en M1? Alors, pour rentrer en IAE, déjà, il faut avoir le nombre de crédits ECTS nécessaires. Donc, en partant de là, techniquement, il est possible, si vous avez le nombre de crédits, d'intégrer directement en M1. Après, rien ne vous empêche de postuler dans les deux formations et de contacter l'IAE qui vous intéresse pour avoir plus de renseignements, puisque comme c'est eux qui gèrent les modalités d'inscription en interne, ils vont plus avoir de renseignements à ce niveau-là. D'accord. Très bien, très bien. Je me souviens aussi, moi, de cette problématique quand j'étais en échange universitaire. Il y avait en effet ceux qui faisaient une licence et ceux qui faisaient un DUETI. On faisait pourtant le même programme, mais il était considéré différemment. Et en effet, je me souviens qu'il y avait des IAE qui acceptaient des jeunes en Master 1 avec un DUETI et d'autres IAE qui n'acceptaient pas en Master 1 avec un DUETI. Donc, je pense que ça doit être au cas par cas et je pense qu'il faut contacter votre IAE, celui que vous avez en tête et voir avec eux ce qui est possible. Voilà, Valérie, ce qu'on peut répondre à cette question. Alors, tac. Alors, est-ce qu'il est possible d'accéder aux IAE après 2 ans de prépa ECT? Alors oui, il est tout à fait possible d'accéder en IAE après 2 années de prépa. Hein. Là, c'est dans la logique. Hein. On a des étudiants qui sont issus d'école prépa, comme certains sont issus d'IUT. Donc là, il n'y a vraiment aucun souci. Les IAE sont ouverts à tous les profils d'étudiants et c'est aussi ça la richesse des IAE, c'est que on accueille des étudiants, comme je le disais, hein, les critères que l'on attend, c'est la motivation, le projet, l'envie de peaufiner son parcours et son projet professionnel au sein de l'IAE et tous les profils sont bons et sont accueillis dans les IAE. Super. On arrive à la fin de ce webinaire. On va encore poser quelques petites questions et puis ensuite, après, on donnera les coordonnées ou on représentera un peu les dernières slides pour que vous puissiez prendre contact avec nos intervenants ce soir si vous souhaitez continuer la discussion. Alors, quels sont les doubles diplômes en finance accessibles pour une personne ayant fait un BTS et un bachelor en alternance? Je pense que là, il faut aller directement sur les IAE. Directement, je pense que chaque IAE doit faire des programmes en finance. Après, il faut se renseigner, je pense, directement par les IAE. Les doubles diplômes se situent en grande majorité au niveau master. Donc, si l'étudiant souhaite, après un BTS, poursuivre dans la filière financière, il faut déjà qu'elle regarde l'offre de formation L3 qui l'intéresse pour ensuite intégrer le master qui l'intéresse. Ok. Allez, on va prendre une dernière question. La question de Vincent. Est-il possible d'accéder à un IAE après un bachelier électromécanique? Alors,
tout dépend encore une fois, hein, des prérequis de l'étudiant. L'idée, c'est pas d'avoir des profils types dans les IAE, c'est d'avoir donc une pluralité d'étudiants, mais on ne va pas intégrer dans un IAE un étudiant qui n'a pas les prérequis. Vous savez que maintenant, avec Parcoursup, si l'étudiant a un projet bien défini, il y a une année où il doit acquérir certaines compétences pour pouvoir suivre, en toute quiétude, pour pouvoir bien suivre sa formation. L'idée, c'est d'accueillir les étudiants dans de bonnes conditions, donc ça peut être un WICI sur Parcoursup. Alors, j'avais raté une question qui avait beaucoup de likes et je vais la poser. C'est la question de Lohan. Un étudiant moyen qui a entre 11 et 12 de moyenne en DUT, peut-il espérer rentrer en IAE? Alors ça, je pense que ça va être du cas par cas, mais est-ce qu'il y a des statistiques un peu sur les notes, les moyennes pour intégrer un IAE? Oui, alors encore une fois, hein, je dirais la sélection, l'accompagnement des étudiants à intégrer un IAE, elle est réelle chez nous. Si l'étudiante a 12 de moyenne, mais a des bonnes notes sur, par exemple, si la personne veut faire de la finance, eh bien, il faut quand même qu'elle ait des notes assez cohérentes en maths, en stats, qu'elle aime les chiffres. Si elle a 5 de moyenne en finance et en maths, et qu'elle veut faire de la finance, ce sera plus compliqué. Voilà, donc c'est vraiment au cas par cas, c'est vraiment avoir un projet cohérent en fonction de ses propres compétences. Mais encore une fois, hein, on accompagne les IAE aussi sur cette année de WICI à monter en compétences si on voit que il faut qu'elle soit accompagnée pour intégrer et pour suivre la formation. Parce que notre idée, une fois qu'on intègre les étudiants, c'est vraiment qu'ils puissent être bien dans leur formation, qu'ils puissent évoluer dans leur projet professionnel et suivre des stages en bonne quiétude. Un étudiant qui... aujourd'hui, les IAE travaillent vraiment sur ces leviers-là pour avoir des étudiants heureux d'être en IAE. Et puis, évidemment, quand un étudiant est heureux en IAE, c'est plus du travail, c'est du plaisir. Eh ben, merci beaucoup pour ces derniers mots. J'espère que cette présentation vous aura aidé. Vous pouvez retrouver l'ensemble des informations, j'imagine, sur les réseaux sociaux, sur le site internet qui est juste ici, iae-france.fr, qui, je crois, regroupe l'ensemble des infos vues ce soir. Je ne sais pas s'il y a d'autres informations qu'on peut communiquer, des coordonnées. Ici, vous avez ces coordonnées-là que vous pouvez prendre. Prenez des photos. Si vous souhaitez recontacter du coup Laurence, Marie ou Manon pour échanger un petit peu, et en effet le QR code qui nous avait été demandé précédemment pour connaître un peu les formations. Dans tous les cas, ça on va vous l'envoyer par email pour ceux qui se sont inscrits à ce webinaire, et vous pourrez revoir le replay dans tous les cas. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je tiens à vous remercier. Merci beaucoup à Manon, Laurence et Marie pour leur temps ce soir. Et puis, peut-être qu'on aura l'occasion de refaire un webinaire dans ce sens-là un peu plus tard dans l'année. Et puis, voilà, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez la moindre question sur les IAE. En attendant, c'est un très bon choix. Pas parce que je l'ai fait moi personnellement, mais parce que je connais autour de moi beaucoup de gens qui ont fait ce type de programme, et ça amène au même débouché que notamment des écoles de commerce, qui est souvent un choix plébiscité, mais les IAE font tout aussi bien. Voilà, merci à vous tous, très bonne soirée et j'espère à très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Bonne soirée à tous, au revoir. Bonne soirée, au revoir.